J'ai connu pendant de nombreuses années une errance de diagnostic sur ma différence. Je savais pas que j'étais différente. Je savais juste que je pouvais pas travailler dans un bureau au service d'une entreprise. Imaginez vous sentir inutile, inadapté à la société, perdu, incapable, et puis à la longue, en dépression, à perdre espoir. Je suis TDAH, HPI et atteinte de trouble 10. J'ai découvert à 33 ans après test clinique que j'étais comme ça. Au début, j'étais soulagée de pouvoir justifier ma différence. Mais au quotidien, ça n'a rien changé puisque j'étais toujours inadaptée à la norme. Une différence ne se soigne pas, on vit avec. Et vous avez bien vos différences, vos particularités, vos préférences, vos envies, votre seuil de tolérance, non ? Comment vous les vivez ? Sous prétexte que vous n'avez pas de handicap ou de trouble, vous êtes obligé de rentrer dans un moule ? Je suis pas d'accord. C'est à vous de choisir ce que doit être votre vie. Et je l'ai fait. La même année, me voici en train de créer le premier programme de stage adapté aux neuroatypiques pour votre développement personnel sur mesure. Il n'est pas exclusivement réservé aux personnes atypiques, il est ouvert à toutes les personnes qui se sentent uniques. Mais au final, on est tous uniques, hein. Je me suis trop longtemps laissée influencer par mon entourage à propos de ce qui serait bon ou pas pour moi. Je me posais pas les bonnes questions, j'avais pas les bonnes fréquentations. On m'a reproché un manque de rigueur, des erreurs d'étourderie, de fatiguer trop vite, d'être impatiente ou dans la lune. J'étais toujours trop ceci ou pas assez cela, jamais comme il faut. J'étais pas reconnue et acceptée pour ma vraie valeur, j'ignorais même que j'en avais une. Maintenant, c'est terminé. L'extraterrestre qui se forçait à jouer un rôle a fini par accepter sa biochimie, sa nature telle qu'elle est, ma sensibilité, mes talents et mon paradigme m'appartiennent. Et personne n'a le pouvoir de m'imposer ses règles. Ma liberté d'être qui je suis, c'est préserver ma propre nature. C'est ma responsabilité de les faire accepter aux autres. C'est à moi de rendre ma valeur attractive, magnétique, inspirante. Aujourd'hui, je suis consultante en créativité et innovation, ludothérapeute et spécialiste de l'apprentissage par le jeu. Parce que la vie est un jeu. Je m'adresse à la fois aux populations en errance dans leur orientation, aux personnalités atypiques qui ne se sentent pas à leur place, et aussi aux personnes souhaitant se réinventer. Mon objectif est de faire converger ce en quoi ils sont doués, ce qu'ils aiment vraiment et ce dont le monde a besoin, pour qu'ils puissent se réaliser et incarner pleinement leur vraie nature, plutôt que rentrer dans le moule. Parvenez-vous à créer vos conditions de bien-être, imaginez vos propres règles du jeu, ou allez-vous adopter celle d'une recette toute faite trouvée sur une vidéo de coaching ? Aujourd'hui, c'est à votre tour. Vous avez cet élément déclencheur qui vous donne envie d'incarner qui vous avez vraiment envie d'être et comment cesser de correspondre aux dictats de votre environnement. Cette prise de conscience devient une évidence pour vous, une urgence vitale. Vous ne voulez plus jamais vous sentir fragmenté, vide de votre énergie, comprimé, en train d'étouffer ou encore effrayé par l'inconnu, par l'adversité, les obstacles. Il y en aura toujours des obstacles. Vous ne voulez plus être perdu, vous ne voulez plus vous sentir seul. Porter le monde sur vos épaules, réaliser les rêves des autres, c'est terminé. Vous n'avez pas le budget ou le temps de suivre des dizaines de stages ou prendre une année sabbatique pour vous former aux bonnes pratiques. Vous avez sûrement besoin d'efficacité, de fiabilité, de durabilité, d'accessibilité. Tous ces mots techniques ne servent à rien, parce que ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'avoir confiance. Et puis être orienté rapidement vers les bons choix tant qu'à faire. Vous ne voulez plus vous tromper sans cesse et perdre votre temps, votre argent et votre énergie. Vous avez envie de retrouver l'émerveillement, de rire aux éclats, de vibrer. Quoi de mieux que d'apprendre à vous connaître tout en jouant comme quand on était enfant, dans l'authenticité, l'insouciance, la légèreté. En plus, l'apprentissage par le jeu est adapté au spectre autistique, au TDAH et trouble 10. Un parcours qui permet de s'orienter en arborescence via un réseau structuré de jeux qui vont transcender vos souvenirs, vos émotions, votre inconscient. Chaque intervenant possède chacun sa spécialité, son histoire, son talent. On part du global vers vos particularités, comme dans un entonnoir, pour cibler vos besoins et co-construire votre présent. Oui, car avant d'envisager votre futur, c'est le présent que vous devez vivre. La canopée ludique, c'est une semaine de jeu où vous allez jouer votre présent. Vous allez jouer, incarner qui vous êtes vraiment, sans les limites que vous vous imposez habituellement. Et ça va pas être facile, mais vous avez 7 jours pour en faire l'expérience. 7 jours pour déconstruire ce qui n'est pas vous. 7 jours pour explorer votre corps et ses pouvoirs. 7 jours pour apprivoiser votre psyché, apprendre de votre inconscient. 7 jours pour oser l'incarner devant des personnes que vous ne connaissez pas. 7 jours pour admettre qu'on n'est pas si différents les uns des autres et qu'on a tous un point commun. On a tous besoin du même ingrédient, l'amour. C'est un mot qui fait peur. 7 jours pour oser l'exprimer, l'amour dénué de conditions et de contreparties, bien sûr. Ça vous fait peur ? C'est normal, vous avez 7 jours pour explorer vos plus grandes peurs et les transcender, les dépasser pour devenir une autre personne.
Être vous-même, sans phare, sans masque, sans rôle à jouer, comme l'enfant sauvage que vous auriez dû être si vous n'aviez pas été conditionné par ce manque d'amour et ce manque de confiance en qui vous êtes. Ce n'est qu'à ce moment-là que vos pouvoirs vont refaire surface, ceux que vous avez oubliés. Redevenez le héros de votre propre vie pour irradier le monde de votre pouvoir, celui dont vous avez hérité par nature et que vous méritez de récupérer pour réaliser votre mission de vie, celle de vous aimer pour aimer à votre tour celles et ceux qui vous entourent.